tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rétrospective de mon art journal. C'est dur à dire ça. Voilà, du coup j'avais fini le challenge de Paula. Moi je l'avais commencé avant mon art journal. Je crois que je l'ai commencé il y a 2 ans. J'ai mis du temps à le finir, mais voilà, il est fini. Donc c'est un petit carnet sketchbook là, c'est mon craft de chez Action. J'avais collé les pages 2 par 2, voire 3 par 3. Donc voilà, clairement, il commence à avoir du mal à... Je pense qu'il va falloir que je lui mette un élastique. Parce qu'il est un peu gros. Donc voilà, j'avais fait la couverture. Je crois que je l'avais fait en vidéo, la couverture. Donc ça remonte, hein, du coup. Je crois que ça, c'était une idée de Paula. J'avais utilisé des petites bandes de papier comme ça. Et je crois que c'était suite à une vidéo de Paula. Ça m'a donné l'idée, du coup, de faire ma couverture comme ça. Donc voilà, ma couverture. Et l'arrière est comme ça. J'avais fait de la patouille. Bon là j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça n'avait pas bien tamponné. Mais voilà. Donc du coup on va faire un petit tour dedans. Je vais vous remontrer toutes les pages. Pour celles qui sont arrivées récemment, voilà, vous ne connaissez pas les premières. Et puis toutes les dernières, vous les avez vues en vidéo récemment. Donc ça c'était ma toute première page. Et je crois que j'ai pas noté. Ah si, mars 2020. Donc voilà, ça fait plus d'1 an, mars 2020. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dû passer me faire un petit trait de crayon, là. Je pense que j'ai des petites mains qui sont passées par là. Parce que je ne sais pas ce que c'est que ce trait de crayon. Donc là, c'était une petite page. Ça devait être pour un défi, je crois. Ouais, je crois que c'était sur un groupe Facebook. C'était un défi. Petit bonheur du jour. Donc voilà, j'avais fait un petit peu sur le thème de l'automne avec la petite Gorgeous, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas pensé à utiliser sur mon moodboard, tiens. J'avais oublié celle-ci. Elle aurait pu être sympa aussi sur mon moodboard. Enfin bref. Là, c'était pendant le confinement. Avec Digistamp de chez Verlaine. Alors là, je ne savais pas encore comment on pouvait travailler les Digistamps sur Internet. Une fois qu'on les achetait, je ne savais pas comment il fallait les dimensionner. Donc j'étais tombée sur une vidéo de Jeannette Klein qui expliquait ça. Je crois que c'est Jeannette Klein. Donc maintenant c'est bon, je sais comment on travaille les tampons pour les dimensionner comme on veut. Donc là c'est pour ça que la maison elle est un peu coupée. Je ne savais pas du tout comment fallait les dimensionner. Là c'est pareil, c'était un peu gros, mais voilà. Donc ça c'était mes débuts avec les Digistamp. Ce que je dis, ça c'est hyper pratique. Ça se stocke dans le PC. Au pire on fait des sauvegardes pour être sûr si jamais il y a un problème avec le PC. Et après on les dimensionne comme on veut pour notre projet. Donc voilà, ça c'est pareil, ce sont des Digistamp que j'avais pris pareil chez la boutique de Verlaine sur Etsy. Donc là vous allez voir, au début j'ai travaillé en double page et après en fait ça m'a vite énervé de faire des doubles pages. J'ai pas trouvé ça pratique. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de trouver quoi faire des deux côtés. Voilà, là du coup elles se ressemblent les pages, mais donc là c'était une page sur Pâques. Donc toujours voilà des petites patouilles. Bon, ce qui est dommage c'est que le papier il n'est pas fait pour travailler avec de l'aquarelle, ça gondole. J'ai mis des petites paillettes sur les ailes. Je mettais pas encore le glossy sur les yeux. Voilà, double page sur le thème féerique. Là, je crois que c'est pareil, c'était pour le défi Facebook qui devait être sur la première, du même groupe que la première page. Donc là, il fallait faire une page sur le thème féerique. Et je crois que j'ai pas pensé à noter les dates à chaque fois sur toutes les pages. Normalement, il faut le faire, mais... Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, ouais, j'avais travaillé à part les papiers. J'avais travaillé à part, j'étais venue recoller après dedans. Et du coup, j'aime beaucoup celle-ci en double page. Par contre, celle-ci, elle est top, je trouve. Alors, après, on part avec les petites kogoshi de chez Verlaine aussi. Hop. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est de la patouille et des aquarelles liquides, je crois. Et puis, des tamponnages, du foil. Voilà, ça c'est les petites kogoshi qu'on peut trouver aussi sur Verlaine. Celle-là a été faite le 26 août 2020. C'était temps que je le termine, celui-ci. Hein.
Ah bah le challenge pour ça était top. Hein. Hop, il y en avait une autre. Alors pareil, ça c'est Digistamp de chez Verlaine. Une petite page sur Halloween. Donc j'aime beaucoup là l'espèce de poupée de chauve-souris. Si ça c'est Verlaine aussi, je crois les citrouilles, ça aussi c'est Verlaine. Donc là le fond, je sais plus avec quoi je l'avais fait. Alors c'était soit avec des distraits sur un papier là, soit c'est pareil, je suis venue mettre de la peinture, je ne sais plus. Ouais, si je pense c'est peut-être avec les distraits, je sais plus si je l'avais fait en vidéo celle-ci. Comme ça date, hein, le 26 octobre 2020. J'avais encore mon nom de chaîne, c'était les créations de Sonia à ce moment-là. Ouais, je sais plus si je l'avais fait en vidéo. Après, voilà, du coup, je suis partie en sens inverse. Je sais pas si ça peut se faire, mais du coup, j'ai préféré travailler mon carnet après comme ça. Et puis en plus, ça m'évite comme ça, parce que des fois, ça déborde sur ces pages-là. Mais encore sur celui-là, ça va, ça l'a pas fait, parce que bah, des fois, on abîme... en venant travailler là, ben, on abîme l'autre côté. Donc du coup, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, parce que ça m'est arrivé sur un de mes carnets poupettes. J'adorais ma page, et ben, en travaillant la page de derrière ou d'à côté, j'ai tout abîmé, je suis dégoûtée. Donc maintenant, je les travaille comme ça. Au pire, c'est vrai que c'était sympa, la petite idée de Paula, de faire juste un tout petit rappel de ce côté-là, mais alors vraiment light. Mais là, je travaille comme ça. Donc ça, c'est un tampon de chez All & Create. Et j'ai pas mis la date sur celle-ci. Je trouvais trop rigolo le lama. Et j'ai fait... alors ça, c'est un fond que j'ai voulu tester après un live de... ah, comment il s'appelle? Abs. Qui travaille pour All & Create, là, qui est sur Instagram. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Abs. Où il venait étaler, en fait, ses encres comme ça. C'est des encres ou de la peinture, je ne sais plus. Avec un rouleau. Et je trouvais, tiens, je vais tester. Donc, je me suis retrouvée avec ce fond-là. Et du coup, j'y ai mis le petit lama. J'ai mis avec une guimau, quoi, ma tête, qu'est-ce qu'elle a ma tête, parce que je le trouvais trop rigolo celui-là avec ta tête ébouriffée. Hop. Donc voilà, c'était un travail, ouais, je sais plus, c'était des encres ou de la peinture. Bon, c'est étalé au pinceau, au rouleau. Travail de tampon de fond. Celle-ci a été faite le 15 novembre 2020. Et bah, si vous voulez voir, bah, quoi qu'il fait plus trop sur Instagram, apps ces temps-ci, ou alors je sais pas, parce que normalement je suis toujours abonnée, mais je vois plus trop de ces. C'est vrai que des fois ils faisaient des live créations, c'était super sympa, on avait des astuces. Voilà, alors ici j'ai fait celle-ci, de la couleur plein les doigts, donc le 23 février 2021. Donc voilà, je reste des fois un bon bout de temps sans faire du art journal, et en fait, moi j'aime bien, hein, c'est des formats que j'aime bien. Moi j'aime bien tout ce qui est petit format, carterie, art journal, ATC, Memorydex, tout ça. Voilà, j'aime bien. Moi, après, quand c'est des albums, j'ai du mal. Mais voilà, ça c'est des formats que j'aime bien. Ça, c'est un tampon, un Digistamp que j'ai acheté aussi sur Etsy. Alors, je sais plus le nom de la boutique. Je ne sais plus. Bon, si vous tapez Digistamp, de toute façon, sur Etsy, vous allez sûrement tomber sur ces personnages-là. Moi, je sais que je l'ai acheté sur Etsy. Non, je ne sais plus. Non, c'est pas du Stamping Bella, celle-là. Ah, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Enfin bref, j'ai trouvé sympa avec ces petits pinceaux, son tablier. Donc là, c'est pareil, c'est un fond que j'ai fait. Donc là, j'ai fait des pochoirs pâte de structure. Après, ce sont des encres. Je sais pas si je l'ai fait en vidéo, celle-ci. Et puis, je suis venue juste passer un peu de pâte de nouveau, là, sur les rainures qui sont en pâte de texture. Je vais dire. Voilà. Ensuite, j'en ai pas zappé, parce que comme je les colle par plusieurs, non. Donc ça, c'est fait avec un tampon de chez Nose. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Ça, c'est un tampon de chez Nose. Alors celle-ci, il me semble que je vous l'ai fait. Hein. Si je dis pas de bêtises, je vous l'ai fait en vidéo. Alors là, j'avais pris mon nom le 14 mars 2022. Ah ouais, 2022. Oui, je suis restée presque un an sans faire de art journal.
Bah, je pense que j'y ai pris goût, donc je vais souvent revenir avec des pages. Je pense que là, je suis en train de voir pour faire des... Qu'est-ce qui va me servir pour mon prochain art journal. Donc bah là, c'est pareil, j'ai fait de la pâte de structure. Je suis venue avec un papier, je crois, enfin un rhodoïde appliqué des Distress. Et après, voilà, c'est un travail de tamponnage. J'aime beaucoup aussi celle-ci, mais celle-ci, il me semble que vous l'avez en vidéo. Bah, celle-ci, vous l'avez en vidéo, parce qu'à la base, je voulais vous faire le marque-page comme ça. Et puis, je sais pas ce qu'a eu ma caméra, donc du coup, il n'a pas fait. Donc, j'ai décidé de faire une page de art journal avec. Donc ça, c'est un tampon, je ne sais plus. Il y avait eu le haul, la petite française, je crois. Je ne sais plus. Et là, c'était pour tester les Silky crayons de chez Action. Vous savez, les crayons voilà, qui ressembleraient un peu au Neocolor. Donc ça, c'était pour tester ça. Donc j'aime beaucoup celle-ci aussi avec les couleurs. Donc celle-ci, elle a été faite le 24 juillet 2022. Et celle-ci, vous la retrouvez sur la chaîne. Ensuite, celle-ci, c'est pareil, je vous l'ai fait en vidéo. J'avais un peu galéré d'ailleurs, puis on voit pas trop le côté brillant du shimmer. Je vois que j'avais mis du nouveau aussi dedans, mais on voit plus trop les paillettes, je trouve. J'aime bien quand il y a un peu de paillettes sur ma page, mais là, je trouve qu'on les voit plus. Ouais, bah je sais pas, ça se voit à peine. Il me semblait que j'avais mis du nouveau dedans. Donc celle-ci, voilà, vous l'avez, elle a été faite le 10 septembre et vous l'avez sur la chaîne. Donc ça, c'est un tampon de la petite française aussi. Ça, c'est un dice de mes petits ciseaux. Ouais, c'est ça. C'est un dice de mes petits ciseaux. Le pochoir, ça doit être un pochoir Action peut-être. Et puis bah là, on arrive au challenge de Paula. Donc, ça c'était la page 1 que la fête commence. Ah, j'ai pas marqué le numéro des pages. J'ai commencé mon challenge avec celle-ci, mais j'avais presque 15 jours de retard, je crois. En fait, je m'étais pas décidée sur le coup à le faire. Et puis je me suis dit, bah si, Soso, ça va te permettre de finir ton art journal et puis pouvoir en recommencer un autre, parce que c'est vrai qu'en fait je crois que j'ai traîné parce que j'aime pas du tout avec la spirale, là ça m'embête, donc je pense que j'ai un peu traîné à cause de ça. Maintenant, on va voir si dans un carnet classique je vais pas être embêtée non plus avec la reliure centrale, à voir. Sinon, je pense que je me ferai mon petit carnet de art journal moi-même, je travaillerai mes pages à part et je le montrerai une fois que j'aurai plein de pages, je le montrerai moi-même. Que je trouve que c'est embêtant quand on n'arrive pas à faire les tampons comme on veut, ou on n'arrive pas à mettre de l'encre comme on veut. Donc peut-être que je me le fabriquerai moi-même, mon art journal, en faisant les pages à part. À voir, je suis pas encore fixée. Puis bon, j'ai le carnet de toute façon de chez Action à faire. Moi, je dois en avoir 2 ou 3 de toute façon qu'il faut que j'utilise en art journal, donc à voir. Donc voilà, ça c'était le premier. Donc vous voyez, j'ai pris le 12 septembre. J'ai pris vraiment en cours, ouais, 12 jours de retard. Donc c'est pour ça qu'au début ça va se suivre et puis il arrive un moment où ça va être des pages que j'ai rattrapées en cours. Donc là, ça c'est un tampon qu'on avait eu chez Nose. Je crois que c'est Laurence qui me l'avait trouvé. C'est les tampons Art by Marlène, je crois. Donc bah là, vous avez la vidéo. Hein. De toute façon, sur la chaîne, c'est un tampon que j'ai fait aux acryliques. Alors les acryliques, c'est vrai que ça fait très très moche quand on commence à faire le... Quand on commence à les mettre sur la page sans tampon de fond, sans pâte de structure, tout ça, c'est vrai que ça fait assez moche. Et puis finalement, après, j'aime bien le rendu que ça a. Donc voilà, je sais plus si je vous avais montré, je sais plus si je les ai mis dans la vidéo ou après, les petites étoiles. Parce que voilà, il me fallait du brillant, donc j'avais rajouté les étoiles, mais je sais plus si vous les aviez vues. Donc là, on était le thème en mode monochrome. Bon bah du coup, toutes celles-ci, hein, vous les avez maintenant sur la chaîne. Donc celle-ci, j'aime assez aussi, bon, même si j'ai utilisé des papiers qu'on voit plus forcément après, parce que j'ai un peu trop patouillé dessus. Mais j'aime assez le mode monochrome là. J'ai essayé des fois d'utiliser des couleurs, j'ai pas l'habitude, donc là comme souvent moi je suis plus dans la team rose. Je me suis dit là je vais la faire en bleu pour essayer de changer un petit peu au niveau des couleurs que j'utilise. Donc voilà, le mode monochrome. Vous voyez là, je crois qu'ils sont collés par 2 ou 3.
Ici, on a affreusement mignon. Bon, là, on voit un petit peu mieux que dans la vidéo où je voulais tourner. On voit un peu mieux la pâte de structure. Mais du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai chauffé au heat gun et ça n'a pas l'aspect... Vous voyez, elle ressemble un petit peu à celle que j'ai achetée de chez Finaber. Ça, c'est la pâte de structure, comment elle l'appelle? Hop, de chez Stamperia. C'est ça là, la glitter paste là. Ça fait un moment que j'ai mon flacon. Et j'aime beaucoup en fait l'effet pailleté. Hein. Voilà, moi, les paillettes, le rose, les paillettes. Voilà, du coup, j'ai essayé quand même de faire autre chose que du rose. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, sauf que là, j'étais un petit peu déçue parce que comme j'ai mis le heat gun, ça a un petit peu... ça faisait des bulles, ça plopait, ça... Enfin, je sais pas. Et du coup, ça a un aspect un peu plus plastique. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à ma pâte Finaber que j'ai achetée l'autre jour, là. Là, j'en ai deux qui se ressemblent, tant pis. Comme après, celles-là, je vais les utiliser de toute façon. Donc ça, c'était le thème affreusement mignon. Et le tampon, c'est une planche de tampon de l'encre-limage, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie d'aller vous chercher toutes les planches derrière, sinon on en a pour 3 heures. Et j'ai pas pensé à les sortir avant. Donc ça, c'est une planche de tampon de l'encre-limage, si je dis pas de bêtises. Alors, ici, c'est raconte-moi une histoire. Donc là, comme vous avez pu voir, j'essaie de beaucoup travailler moi avec des tampons parce que le truc c'est que utiliser des images, c'est bien, là je l'ai fait, mais en fait on ne sait pas si elles sont libres de droit vraiment quand on va les chercher sur Pinterest, on ne le sait pas toujours. Donc là j'ai utilisé des images dedans, quelques-unes. J'espère pas avoir de soucis. Hein. Après c'était juste pour mon art journal, donc voilà, je vais pas en faire de la vente et tout ça, mais voilà, moi ça me bloque un peu, donc du coup je préfère travailler avec mes tampons. On peut très bien le faire avec des tampons, des coloriages. Bon voilà, bon, pour ce thème là, du coup je suis partie chercher une image, mais voilà, je suis pas sereine en fait quand je vais chercher les images sur Pinterest, parce que voilà, on sait pas si elles sont toutes libres de droit. Donc voilà, celle-ci, pareil, vous l'avez sur la chaîne. J'aime assez. Bon après voilà, j'ai du mal moi à tamponner mes images, hein, mes personnages. Donc là je suis un peu déçue parce qu'il s'en est pris un peu beaucoup sur la tête, hein, du tamponnage. Donc je suis un petit peu déçue pour ça. Ouais, j'ai du mal avec les tampons de fond qui viennent sur mes personnages. Alors celle-ci, j'aime beaucoup aussi des ailes pour voler. Je suis revenue à mes amours, hein, le rose. J'aime beaucoup. Bon, là, on voit pas beaucoup. J'avais mis de la ficelle. Je suis pas encore très douée pour mettre les ficelles. Si je l'ai collé entièrement, lui, ouais. Celle-ci, voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous dis, vous retrouvez tous les processus. Hein. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Alors, YouTube recommence encore à me désactiver mes commentaires. J'étais tranquille à un moment. Là, c'est reparti pour un tour. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand je publie bien quand je me prépare ma vidéo, je vérifie que les commentaires soient bien activés, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi ils recommencent. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si les commentaires sont désactivés, n'hésitez pas à repasser, parce qu'en général, je viens revérifier plusieurs fois les vidéos. Parce que des fois, je suis obligée de revenir 3 ou 4 fois réactiver les commentaires. Parce qu'il me les active. Et au bout d'une heure, je ne sais pas pourquoi, il les redésactive. Surtout que j'ai pas de message pour me dire pourquoi. Parce que quand je publie la vidéo, on me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, elle a été vérifiée, il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Donc, en général... ou des fois j'ai des copinettes qui viennent me prévenir, si j'ai pas vu à temps, elles viennent me prévenir que les commentaires sont désactivés. Donc voilà, vous n'hésitez pas à laisser soit un commentaire, soit à repasser si vraiment les commentaires sont désactivés. Mais normalement je reviens vérifier, alors c'est un peu pénible, mais je reviens assez régulièrement du coup vérifier si les commentaires sont bien activés, quoi. Donc voilà, celle-ci pour des ailes pour voler. Après nous avons Best Friend Forever. Je sais pas, celle-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui... Je suis un peu déçue de celle-ci, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que j'aurais pu lui rajouter encore un chat. Après, j'ai vu, certains les avaient utilisés, ils avaient rajouté un chat aussi sur la tête. J'aurais pu lui en remettre un là, effectivement. Voilà, mon glossier a fait des bulles dans les yeux.
Mais bon, voilà. Est-ce que c'est parce que c'est du rouge, peut-être? Je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît moins dans celle-ci. Après, ce qui était bien avec le challenge, c'est voilà, il y avait des pages qui me parlaient pas spécialement et que j'ai quand même réussi à faire, à part utiliser un magazine et la rentrée, parce que comme j'ai pris en retard et que j'ai pas commencé par celle-là, bon, bah voilà, j'ai pas fait. Et utiliser un magazine, ouais, c'est vrai que ça me disait rien. Il y avait d'autres thèmes qui me parlaient moins et j'ai quand même réussi à sortir des pages, donc je suis plutôt contente. Alors celle-ci, j'adore. Un support différent. Donc là, ce que je disais, c'est sur un morceau, c'est un morceau de pantalon qui traînait là. Je sais plus si c'était un pantalon à monsieur ou des enfants qui étaient déchirés. J'avais gardé de côté justement pour récupérer des morceaux, pour me faire des pochettes ou des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai utilisé un morceau de pantalon. C'est vrai que sur le coup, j'étais pas sereine parce que j'ai jamais travaillé. Je sais que Laurence, je l'ai vu faire plusieurs fois sur du jean. Moi, j'avais jamais testé sur du tissu. Et j'adore. Franchement, cette page-là, je l'adore. Ça, c'est un tampon de l'ancrer l'image, je crois aussi. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre. Mais celle-ci, j'adore. Ensuite, nous avons un petit tampon Orange Red. Ça, c'était mon humeur du jour. Je crois que je m'étais pris... Oh, j'étais en train de sortir mon linge de la machine et il y a un truc qui tombait par terre. J'ai voulu le ramasser, sauf que j'avais ouvert le bac à lessive. Et je me suis pris le bac à lessive dans la tête pour commencer la journée. Je m'étais pas loupée en plus, parce que ça saignait. Voilà, donc là, c'était mon humeur du jour. J'étais aussi grincheuse que mon chat. Quand vous commencez comme ça dès 7h15 le matin, c'est fou. Donc celui-là, il me fait trop triper. Et du coup, voilà, sentiment du jour, il était bien adapté. Minette. Oh, il y a le chat qui vient visiter mes sacs. Là, c'était quoi? La saison des citrouilles. Donc, bah voilà, là, c'est une image que j'ai trouvée sur une Pinterest. Bon, comme je vous disais, je sais pas. J'espère que, voilà, c'est des images libres de droit. Parce que comme il y a des gens qui prennent l'image et qu'après, il y en a d'autres qui la reprennent, en fait, on ne sait plus où est l'original. Donc, on n'a pas toujours toutes les infos sur les images. Bon, du coup, moi, si je peux éviter d'utiliser des images, voilà, je le fais. Surtout que je me dis qu'avec tous les tampons, on peut se débrouiller, je pense. Donc la saison des citrouilles, celle-ci j'aime assez, avec le petit chat en plus, donc j'aime assez. Là, ici, bah, pareil, voilà, une image prise sur Pinterest, c'est bas les masques. Bon, bah, je suis revenue dans les roses. Voilà, bah là, il n'y a rien de particulier. De toute façon, vous les retrouverez sur YouTube. Alors, celle-ci, vous ne l'avez pas parce que ma caméra a fait des siennes. Je l'ai filmée, mais mon PC n'a jamais voulu lire les fichiers, donc j'étais dégoûtée. Donc là, en fait, j'ai fait un fond aux aquarelles. Je suis venue souffler des aquarelles. Je suis venue faire avec un pochoir vague de chez Chou-Flower. Je suis venue repasser un petit peu ici et ici. Là, j'ai fait comme un petit polar. Je crois que je sais pas un dies qu'on a eu chez Action, un petit dies polar. Et donc à l'intérieur, je suis venue faire du sable avec du crayon blanc ou Posca. Je suis venue faire comme l'écume de la mer. La mer, le ciel. Ça, c'est des tampons My Favorite 5, si je dis pas de bêtises. Ce cocotier, c'est un tampon qu'on avait trouvé chez nous à un moment donné. Donc voilà, celui-là, je suis un petit peu dégoûtée parce que vous ne l'avez pas sur la vidéo. Je vous l'avais mis en photo dans la communauté, mais vous ne l'avez pas eu en vidéo parce que, bah voilà, mon PC a fait des siennes. Donc là, c'était balade dans les tropiques. Alors, après, je dis waouh. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça fait vraiment waouh, celle-ci ou pas. Alors, moi, j'avais envie d'utiliser, voilà, ma poupette All Crate, Marilyn Monroe. J'avais envie de l'utiliser. Maintenant, est-ce que ça fait waouh? Je ne sais pas. Je sais pas si on va voir mes petites... si on les voit, les petites paillettes, là. Mes petits sequins holographiques étoiles. Ça, j'aime bien les utiliser parce qu'ils sont assez discrets, mais ça apporte quand même un petit peu de brillance. Donc voilà, ça c'est du All Create. Ça, c'est des découpes que j'avais fait, que j'ai voulu venir pour donner un petit peu de texture. Ensuite,
la page un peu de vintage. Ah, c'est pas mon fort, le vintage. Donc voilà, je l'ai quand même faite. Au départ, je m'étais dit non, je ne la ferai pas. Et puis finalement, je l'ai quand même faite. Parce que c'est pas mon univers, en fait. Je vois des filles qui font des super trucs en vintage, mais moi, c'est pas mon univers. Je trouve un peu trop tristouné, trop... Je sais pas. Donc du coup, j'ai quand même réussi à sortir une page, donc je suis plutôt contente. Donc là, c'est un tampon Magnolia. Ici, j'avais utilisé... je sais plus, je crois que... ça n'a pas dû me le filmer, cette partie-là. Je crois que vous ne l'avez pas dans la vidéo, la partie où je colle en fait de la dentelle plastique de chez Action. Je crois que ça commence en fait, j'ai déjà collé, parce que ça avait dû bugger encore. Donc là, j'avais collé de la dentelle plastique de chez Action, un petit bout de papier craft qui traînait là sur mon bureau. Je me suis dit, bah tiens, ça va lui faire comme un tronc, un mur, ou voilà. Donc, hop, pour celle-ci... Là, c'est vrai que j'avais essayé de coller aussi des décors, des décalcomanies en feuilles qu'on avait eu chez Action. Et en fait, ça prenait pas du tout sur le carnet. Alors que je l'avais testé sur une page à côté, ça marchait très bien. Donc, je sais pas. Il y a des trucs qui n'ont pas super bien pris avec le carnet. Est-ce que c'est le gesso en dessous qui gêne ou pas? Je sais pas. Là, c'est en mode régressif. Donc moi, du coup, je suis repartie dans les dessins animés. Hein. Dans les premiers Disney, donc avec Mickey. Je trouvais ça sympa, là j'aimais beaucoup l'image qui sortait comme ça en noir et blanc, donc du coup je l'ai laissé en noir et blanc et puis je suis venue m'amuser à faire une explosion de couleurs autour. Voilà. Bon, de toute façon, ce que je dis, toutes les dernières, vous les avez en vidéo. La féerie du cirque. Celle-ci est brillante. J'ai galéré aussi pareil, parce que pour faire de l'embossage dessus, ça voulait pas accrocher non plus. Après, voilà ce que je me demande, est-ce que c'est pas le gesso qui vient nous empêcher de faire des choses? Je sais pas. Bon, bah, celle-ci, elle brille. Ça, c'est un tampon de chez Artemio, si je dis pas de bêtises. Hop, celle-ci, j'aime beaucoup. Pareil, cette page-là, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Et du coup, ça, j'aime beaucoup l'image. Et bon, j'ai un peu galéré parce que j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai fait un peu un pâté avec mes... Ah, c'est les 3D perles action, là. Les métalliques que j'ai voulu venir étaler. Et en fait, j'ai un peu trop avec le doigt. Mais voilà, au final, la page me plaît quand même beaucoup. Alors, celle-ci, bah, je n'étais pas contente parce que j'ai jamais réussi à faire mon fond bulle à savon. Voilà, pareil. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai déjà fait des fonds, vous avez la vidéo hein, où je m'amuse à souffler avec mes aquarelles liquides, du savon. Je m'amuse à faire des bulles dans un gobelet et on vient poser son papier dessus. Normalement, ça fonctionne super bien. Et alors là, ça voulait pas. Ça voulait pas. On aperçoit légèrement là. Mais c'est tout. Ça m'a plus fait des taches colorées que mes petites bulles qui éclatent, là, comme j'avais déjà eu le résultat. Donc là, sur celle-ci, j'étais déçue. Parce que voilà, je voulais vraiment faire mes oiseaux qui s'amusaient dans des espèces de nuages de bulles. Ben, ça n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. Hop. Alors, ensuite, ça, c'était le dernier jour du challenge. J'avais trouvé ça sur Pinterest aussi, je crois, l'image. Et j'ai trouvé ça trop sympa parce qu'elle avait autant de bordel que moi sur le bureau. Donc moi, j'ai fini, la cerise sur le gâteau, moi j'ai fini avec un bureau en bordel. C'est ce que je vous disais, il fallait que je prenne quelques jours pour ranger. C'est pas encore ça, hein, mais surtout qu'entre temps, en plus, j'avais fait des commandes, j'ai pas tout fini de ranger. Parce que je suis à la bourre en plus sur certaines créas pour des copinettes, donc mes journées sont pas assez longues. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était le dernier jour. Et puis après, on va rattraper les pages que j'ai ratées. Donc elles vont pas être spécialement dans l'ordre. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc je sais plus où j'avais eu la pépette. Ça, c'est un cours d'élégance. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a toujours un petit peu de brillant ou d'aquarelle métallique dessus. Là, il y a des aquarelles métalliques. Là, j'ai mis du nouveau. Ça va, il reste encore là. Là, j'ai mis du stylo gel pailleté. Donc là, j'avais fait les ATC avec. Là, c'est Liberté Chérie. Hop, c'est pareil. Celle-ci, je l'avais fait en ATC.
J'aimais beaucoup. Là, je sais pas, il y a un truc qui me... Ah, peut-être parce qu'elle est en plus grand format aussi. Peut-être aussi, c'est ça qui me... En ATC, ça rendait mieux, c'était plus concentré. Donc là, c'est vrai qu'elle fait un peu perdue là sur son drapeau. Mais voilà. Donc liberté chérie, moi comme j'avais ma statue de la liberté, je suis partie là-dessus. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Ah, pour le coup, je trouve qu'elles sont vachement bien, mon image là dans ma page. Donc ça, c'est pareil, c'est une image que j'ai trouvée sur pas Etsy. Pinterest, celle-ci. Et je travaillais, comme elle était un peu dans les tons gris, rouge, bah voilà, je suis restée dans les mêmes tons et c'est vrai que je trouve qu'elles se font quand même pas mal dans la page. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup aussi, hein, même si elle est très très sombre. Je me suis éclatée là avec le style steampunk et de sortie. Donc ça, ce que je disais, sont des tampons de chez Vera Lane sur la boutique Etsy. Vous allez vous dire, oui, mais moi je l'ai en tampon peut-être pour certaines, mais ça ressemble pas à ça. Donc c'est normal parce que Jeannette, elle a déjà sorti des fois des personnages. Et donc pour les refaire en tampon pour aller une créette, elle les modifie légèrement. Donc ça, moi, je l'ai trouvé sur sa boutique Etsy. Et voilà, du coup, ce que je dis, on peut les dimensionner, parce que normalement, elle aurait dû être plus petite. Parce que les poupettes de Jeannette dans les tampons en laine crête, elles font à peu près 5,5, 6 cm. Ouais, vous voyez, elle aurait dû s'arrêter là, quoi. Moi, celle-là, je l'ai fait, elle fait 8, 8,5. Elle était un chouille grande, mais voilà, c'est vrai que sinon, ouais, 5,5, ça aurait fait petit sur ma page, peut-être, je sais pas. Mais du coup, là, je me suis bien éclatée. Donc là, c'est pareil, c'est un Dies All and Create. J'en ai qu'un chez eux. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci. Puis après, voilà, j'étais venue m'amuser à faire tout un décor avec des découpes en grenage que j'avais faites. Et puis après, travail de pâte des pâtes nouveaux. Alors, après, on est sur mon signe astrologique. Donc là, pareil, c'est une image de chez Pinterest. Donc j'ai fait, voilà, je l'ai fait un peu grande. Mais j'avais pas envie d'en réimprimer, j'avais pas envie de gâcher mon papier, mon encre. Donc j'ai dit tant pis, je l'utilise comme ça. Elle prend pratiquement toute la page. Je suis quand même venue faire un travail de fond avec des brouchaux, des tamponnages. Du coup, c'était les derniers tampons que j'ai achetés chez Shooflower. J'avais tous les petits tampons astrologiques de chez Shooflower, par contre, donc j'ai pu venir mettre ici des signes astrologiques. J'aime assez, même si elle prend toute la page, ouais, j'aime assez celle-ci aussi. Là, je suis venue avec un stylo colle et des flex appliqués des flex dorés en fait, à quelques endroits. Celle-ci, elle me fait trop triper aussi. Donc là, c'est un tampon, un digistamp de chez Vera Lane, toujours. Hein. Vous allez souvent la retrouver, hein, parce que j'adore ces poupettes et puis voilà, c'est pratique. Donc là, je ne sais pas si on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on va la voir? Là, par là, j'ai la pâte de structure de chez Finabert. Je sais pas si là, vous voyez un peu, là. Vous voyez, ça ressemble, en fait, à ma Glitter Paste. Hein. Ça y ressemble beaucoup. Je pensais vraiment que ça allait avoir un effet différent. Et en fait, non, ça... Ah, quoique, il y a peut-être des micro-billes. Quoique. Ouais, non, il y a peut-être des petites micro-billes aussi dedans. Parce que j'ai des paillettes, mais j'ai aussi, par endroits, ça fait du relief. Je l'ai faite, après je l'ai laissé sécher, j'ai enchaîné les pages derrière, mais j'ai pas vraiment trop... Si, il y a des micro-billes. Allez, un chouille différente alors. Et là, j'ai que des paillettes. Et là, effectivement, je vois des... Voilà, vous allez peut-être pas voir hein, dans la vidéo, mais c'est compliqué à montrer. Mais ouais, là j'ai des paillettes et là j'ai des... Ah, c'est rikiki. Hein. Ça fait un petit effet granulé. Donc voilà, l'esprit cosy, une journée au spa. Trop bien. J'aimerais bien. Mes vacances d'été, hein, pof, ça va me... J'hésitais à la faire parce que... voilà, on n'a rien fait de particulier, nous, cette année, hein, vu qu'on a été Covidé 3 sur 4.
Voilà, j'avais hésité à la faire. Je dis bon allez hop, on attrape une image sur Pinterest et puis on se fait cette page-là. Ça fera une trace dans le carnet de Art Journal. Mais bon voilà, sans plus, ça me parle pas plus que ça en fait. Donc voilà. Couleur Montalo. Celle-là c'est pareil, je n'étais pas très convaincue. Je l'ai quand même sorti. Hop. Celle-ci c'est l'avant-dernière je pense. Ouais. C'est que vous avez eu la semaine dernière. Patouille toujours, j'ai voulu refaire de l'acrylique. Ah pardon. J'ai voulu revenir faire de l'acrylique dessus. Donc je vous disais que j'avais appliqué de la peinture acrylique à paillettes. D'ailleurs j'ai été chez Action, ils en ont encore. En fait la peinture elle est presque transparente et il y a des paillettes. Donc en fait ça va plus comme une colle. Donc ça m'a déposé un petit peu de paillettes. Ça tient pas. Si ça a l'air de tenir quand même. Ça m'a déposé quelques paillettes. Bah pareil en vidéo vous n'allez pas les voir. Hein. Ça c'est un tampon. Chez qui ça? C'est pas Studio Light, je sais pas. On avait eu à Nose aussi. Celui-là il date, hein. Je crois qu'il date de moins d'il y a 2 ans. Donc voilà. Et ma dernière page, c'est celle-ci. Donc ce que je disais, moi je l'ai déjà fait dans mon carnet poupette. J'en ai de partout. Le carnet poupette, il est où? Il est toujours pas fini. Hein. Vous voyez, j'ai pas encore monté, j'ai même pas fini mes pages. Ah, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà les bavouses. Mon carnet poupette. Où est-ce que... Là, il faut que je fasse ma page. Elle est là. Ah, bah voilà, c'est cette page-là que j'adorais et que du coup, ça me l'a... Le fait de venir travailler avec des encres, c'est venu baver sur ce côté-là. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je l'avais faite. Elle est différente parce que du coup... là, j'ai un peu plus travaillé le bas. Je suis venue mettre des tampons couture, du coup, pour celle-ci, parce que Paris, c'est couture aussi. Je suis venue faire, du coup, des éclaboussures de peinture aquarelle. J'ai des tampons fond, donc sensiblement, c'est pratiquement pareil, sans être tout à fait pareil. Je me comprends. Elle est un petit peu, sur celle-ci, elle est un petit peu plus simple. Mais c'est vrai que je l'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle fait bien Paris, la petite poupette. Donc, vous voyez, Marilyn, j'avais déjà faite là aussi. Voilà, là, il m'en reste à finir. Il me reste une page sur ce petit livret-là à faire. Et puis après, sur celui-là aussi. Donc, 2 pages sur le premier livret. Et après, j'ai encore tout un livret à faire. J'ai de la poussière sur mon truc. Et puis, j'aurai la couverture à faire. Je pense que je ferai peut-être des pages... là-dedans, avec mes tampons Wallen Crève que j'ai reçus la dernière fois sur les dieux et déesses, peut-être. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Essayer de le finir, du coup, peut-être avant de commencer un autre art journal. À voir. Donc voilà, une ville dans ce monde. Et puis, on a terminé mon premier art journal. Je suis trop contente. Et du coup, ça a du mal à... Hop. Ah, du coup, c'est très moche parce que, voilà, c'est plein de peinture, c'est... plein de gesso, plein de peinture, plein d'encre, donc ça fait pas très beau en fait. Et puis du coup ça ferme pas super bien, donc là je pense que je vais peut-être essayer. J'ai des bandes d'élastique, je vais peut-être faire un petit point de couture pour faire un fermé avec un élastique. Et puis voilà. Donc du coup nous on se retrouvera, je vais arrêter mon blabla, ça fait combien de temps? Une demi-heure quand même. On se retrouvera du coup bientôt pour refaire du art journal. Je ferai peut-être quelques pages de poupette avec vous, comme ça me permettrait aussi de le finir celui-ci. Je sais pas quand, parce que là je suis très à la bourre pour l'anniversaire à Laurence aussi. J'ai pas encore eu le temps de commencer, parce que j'ai des rendez-vous qui me sont tombés dessus alors que c'était pas prévu. Donc, du coup j'ai pas eu le temps de commencer, je vais être super à la bourre. Pardon, je suis désolée Laurence, je vais être super à la bourre, mais voilà. Donc du coup, si je vais peut-être
J'essaierai peut-être de faire de la créa que j'ai en tête pour Laurence en vidéo. Donc vous l'aurez du coup quand elle aura reçu tout le reste. Parce que j'ai une petite idée pour une petite créa, mais je sais pas pour le reste, pour la carte et tout ça, j'ai aucune idée. Donc je verrai ça. Et ouais, je pense qu'on va faire quelques poupettes. Je vais essayer de réfléchir sur quel carnet je pars après. Je sais que j'avais essayé de faire un prototype de carte aussi. J'avais essayé de faire un prototype de carte interactive. Je ne sais plus où je l'ai mis dans mon bordel. Là, j'ai un tas de papier. Elle est peut-être dedans, en fait. Elle est peut-être cachée dedans. Je sais pas si ça vous intéresserait qu'on essaye de le faire, mais je sais pas quoi faire en décor. Donc, je vais essayer de voir si je le retrouve, peut-être aussi pour le faire en vidéo. J'ai commencé un kiss aussi pour Marie-Noël, mais comme je l'ai commencé, ben, je vais pas pouvoir faire la vidéo. Je le ferai, ouais. Je pense qu'on fera des mood boards aussi, à voir, parce que c'était long. J'ai fait mon premier mood board, j'avais commencé le live, et malheureusement, ça a été tellement long que, voilà, vous n'avez pas vu la suite, je l'ai fini, je vais vous le montrer ici. Je vais vous le montrer là, comme ça. Je suis plutôt contente, même si ça a été assez long. Alors, mon papier a gondolé, hein, parce qu'au dernier moment, j'ai décidé de faire de l'aquarelle. Sauf que j'avais pris un papier DCP. Mais j'avais pas envie de me reprendre la tête, parce que je m'étais pris la tête à faire tout le... Parce que là, il fallait suivre le sketch, donc les cases comme c'est là. Et je m'étais pris la tête pour trouver quelle taille de rond allait rentrer, pour pouvoir faire rentrer toutes les cases. Donc du coup, tant pis, j'ai fait de l'aquarelle dessus, mais du coup, ça a un peu gondolé mon papier. Mais tant pis, je me dis, j'ai réussi à faire mon premier mood board. Et je suis plutôt contente, donc c'est un mood board sur le groupe Facebook. Mood board Passion Scrapbooking, je sais plus. Oh, j'ai encore mangé le nom. Donc il fallait voilà, respecter ce sketch là, donc la mise en place des cases, les couleurs automnales, et il fallait le mot automne et du volume, je crois, c'est ça. Donc là, lui il est en volume, lui il est en volume, il est en volume. Donc j'ai essayé de mettre plusieurs éléments en 3D. Donc je suis assez contente. Alors on essaiera peut-être de faire un mood board, mais il faudrait que je me prépare à l'avance pour... je sais pas si ça vous intéresserait. Ah, mon crayon a bavousé dans son... J'ai mis du glossy, mais c'était pas un crayon waterproof. Ah, flûte. Ça lui fait des yeux un petit peu bizarres. Bon, tant pis. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse un mood board ensemble. En sachant que, voilà, du coup, va falloir que je trouve quoi mettre dessus, et puis réfléchir. Et réfléchir à ce que je vais mettre dessus et à faire tout ça. Parce que voilà, ça a été assez long, toute la colorisation, le découpage de tous ces petits éléments. Et je suis plutôt contente, j'ai quand même réussi à sortir quelque chose. Sur le coup, je me suis dit, mince, je suis mal, je suis mal barrée, et finalement, j'ai réussi à sortir. Donc voilà. Bon, ça va être une vidéo blabla en fait. Donc voilà, donc on va essayer de se retrouver assez rapidement. Je vais voir ce qu'on va faire. Si je n'ai pas le temps de préparer des carnets d'air journal, on fera voilà, mes poupettes. Ça me permettra de les tester aussi, mes poupettes que j'ai achetées l'année dernière. Voilà, voilà. Donc, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo. Là, du coup, pour le coup, elle va être longue. Je fais de gros bisous. On essaye de se retrouver rapidement pour continuer à créer ensemble. Et puis, passez une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. Bisous, bisous.